Sarah. Bonjour Magloune. Bonjour à vous. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien. Nous revoilà pour la troisième capsule du Miracle Morning. Ouais. Cette fois-ci, on a un peu pris la clé des champs. Oui. Et ben oui, hein, forcément, jour férié oblige. Préparatif de mariage pour l'une. Voilà, coup de main d'ailleurs. Merci beaucoup de venir me prêter main forte pour la déco. On s'est pris quelques minutes en se disant qu'on allait quand même essayer de finir le Miracle Morning et l'explication des Savers. Allez, on se dit avant la fin du mois de juin, on est bien, voilà. Donc, avant de passer aux exercices, enfin, en tout cas l'explication sur les exercices, on voulait un petit peu revenir, on se propose de vous faire un retour sur la mise en place du Miracle, nous, dans notre vie depuis quelques mois, et comment ça s'est passé en fait. C'est ça. Donc on avait le silence en soi, donc la première chose à se proposer avec le Miracle Morning, en tout cas c'est la première capsule qu'on vous a proposée. Donc il y avait différentes façons, si vous vous souvenez, d'atteindre le silence en soi. La respiration et la méditation. La méditation. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce que tu en es? Alors ça va, c'est un peu ce que je t'expliquais tout à l'heure avant qu'on débute le tournage. C'était qu'à un moment donné, les choses faisant, donc mon mariage qui se prépare, le blog, quelques événements par-ci par-là, enfin la vie en fait, hein, tout simplement. J'ai un peu laissé tomber, moi je m'étais quand même, j'avais trouvé un petit rythme en fait, où j'arrivais à appliquer mes savers correctement le matin. Et voilà, à un moment donné, besoin de plus de sommeil, la vie qui s'accélère, en tout cas l'impression de cette vie qui s'accélère. Et j'ai un peu perdu pied, on va dire ça comme ça, sur mon rituel matinal. Donc je l'ai stoppé sans vraiment m'en rendre compte. Donc je suis revenue à des automatismes qui étaient ceux que j'avais avant. Et là, pour le coup, ce que ça m'a permis d'expérimenter, c'est le vrai bienfait du Miracle, dans le sens où je me suis aperçue qu'effectivement, ce que j'avais mis en place déjà était un acquis, que quand j'ai voulu y revenir, c'était d'autant plus facile. Voilà, reprendre le rythme, ça a été facile en fait. À un moment donné, je me suis dit, non, là c'est bon, tu es un peu moins fatigué, tu as un peu plus de temps pour toi, ou en tout cas, voilà, tu as un peu clarifié les choses. En même temps, on ne va pas se le cacher, plus on va aller dans une dynamique où tout s'accélère et plus on va accepter ça, plus les choses vont se présenter à nous de cette façon-là. Donc prendre un peu de recul, c'est ce qui s'est passé à un moment, en me disant c'est quand même dommage d'avoir lâché ça parce que ça t'amenait vraiment quelque chose. Et là, du coup, tu perds un peu pied, tes objectifs sont moins clairs. Donc voilà, je suis revenue naturellement au Miracle et là je me suis aperçue que le boulot fait en amont était vraiment quelque chose de bien, que c'était présent, que malgré moi j'avais quand même avancé dans cette dynamique-là que je m'étais inscrite en fait, et que c'était facile de reprendre le cours des choses. Et donc à aujourd'hui, je suis revenue, je suis très contente, très fière de moi, à ma petite routine du matin. Alors bon, je prends à nouveau sur du 5h30 du matin, parce que je le rappelle, c'est ce qu'on se disait avec Tam, l'idée c'est pas de se lever pour tout le monde à 5h, mais c'est simplement d'avoir un temps pour soi entre le moment où on se réveille et le moment où on va partir de la maison, qui est un vrai temps pour nous, pour redéfinir ce que l'on veut faire de notre vie, de façon très globale, ce que l'on veut faire de cette journée, et comment on envisage les choses qui vont plus ou moins arriver, ou en tout cas ce que l'on a envie de voir arriver. Voilà, et comment on peut le ressentir. Donc voilà, donc aujourd'hui, que chaque jour soit utile finalement. Que chaque jour soit utile, et puis que chaque jour soit une belle journée. Ok, donc c'est super intéressant ce que tu nous apportes là, Magloune, c'est qu'en fait on est des humains, que chaque jour est différent, qu'on est tous différents, qu'on ne vise absolument pas ni une perfection, ni une routine, je dirais, robotisée. Ah non, pas parce que c'est pas adapté finalement à notre réalité en tant qu'humain, en tant que maman, en tant que femme, en tant que blogueuse, en tant que coach, en tant que... voilà. Et du coup, trouver ce juste milieu où je vais pouvoir me proposer des outils qui me font du bien et les adapter à ma vraie vie, à mon vrai quotidien, c'est un petit peu ça que tu as pu expérimenter avec une petite interruption. Et puis au final, la machine avait déjà, comment on dit, on avait déjà mordu à la machine à ce moment-là. Exactement, la machine était lancée. Était lancée. Les bienfaits se font déjà ressentir très rapidement après le démarrage des 6 Savers. Et du coup, même si on s'arrête un petit peu, parce que quelques aléas que ce soit, c'est pas si dur de recommencer. Et on est même encouragé par tout le corps en fait, hein, qui a reçu vraiment là, même si c'est peu de temps au démarrage,
une méthodologie qui fait du bien. Et du coup, même si dans la tête, on va se dire on va rester dormir encore un quart d'heure, le corps va beaucoup plus facilement nous inviter à dire non mais lève-toi et puis commence tes savers parce que nous on aime bien ça. Le nous, c'est Ah bah oui, non mais clairement. total. Voilà. Clairement, puisque Super. moi j'étais une grosse adepte du snooze en fait. Hein. C'est ça. 5 minutes, hein, mais c'est bon. Encore 5 minutes. Et ne serait-ce que ça, effectivement, ça m'a passé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand mon organisme a dit ok c'est bon, là tu as entendu, tu as dormi un peu plus pendant quelques temps, ça fait du bien, voilà, mais maintenant on y retourne. Bon bah ok, on y retourne. Bah, le réveil il sonne et pouf, bah, c'est avec plaisir. Ouais. Et très honnêtement, rien que ça, j'aurais pas cru quand j'ai lu au début la méthode de Hall Herold, enfin transmis par Laura Mabi en fait sur le cahier d'exercice. Je me suis dit ouais quand même, ok, moi je suis une grosse curieuse donc j'expérimente, mais de là à me faire passer ma sale habitude ok franchement le réveil il sonne et je me lève, c'était loin d'être gagné. Donc ça plus effectivement toute l'efficacité et le gain de productivité que l'on peut avoir et qui est vraiment sur des choses qui sont pas de la productivité matérielle en fait, mais qui est de la productivité pour se faire du bien à soi et pour avoir en tête ses objectifs personnels en fait. Donc ça c'est vraiment chouette. Ouais. Donc après aujourd'hui l'idée c'est de présenter les exercices. Les exercices, c'est ça. Donc voilà. Là on vous a refait un petit peu un descriptif du silence en soi, des affirmations et des visualisations, les 3 premières étapes. Derrière viennent les exercices. Oui. Viennent les exercices. C'est ça. Bon, alors moi pour le coup, c'est un sacré challenge, c'est un sacré défi, me mettre en mouvement de bon matin, compliqué. Donc il y a déjà plusieurs petites pistes. J'ai fait appel à quelques amis pour avoir certains cours, certaines approches. Trouver vraiment quel type d'exercice j'allais pouvoir me proposer de façon facile et en gardant cette notion de plaisir. Parce que je sais très bien, me connaissant, côté sale gosse là, que si je prends pas de plaisir à faire mes exercices, je vais les squeezer, je vais pas les faire. Donc j'ai préféré contourner cette difficulté en se connaissant bien, on sait vers quoi on va y aller et ce pourquoi la force mentale va pas forcément suffire. Donc même si je suis très très motivée à passer cette étape, je sais que si je trouve pas une forme d'exercice où je prends aussi du plaisir, je vais la squeezer très rapidement. Donc j'ai préféré anticiper et faire appel à quelques amis qui donnent des cours dans différentes disciplines pour aller tester des cours différents de body balance, de stretching, de yoga et essayer de trouver ce qui moi allait me convenir. Je suis pas du tout du style à partir courir pendant une demi-heure tous les matins, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Donc j'avais besoin de trouver mes exercices à moi. Et pour le moment, je fais du stretching, puisque je peux le faire tranquillement à la maison, que j'ai une amie qui m'a montré justement des gestes pour pas que je me fasse de mal non plus, hein, pour pas se blesser. Et du coup, ça me va bien. Voilà. Alors de mon côté, moi j'avais mis en place, alors pareil j'avoue avec le mariage, tout ça, ça a un peu sauté parce que les journées passent très très vite. J'avais mis en place, en fait, j'ai la chance, là où je travaille, en fait, de pouvoir bénéficier de cours qui sont donnés dans une salle qu'on a au sous-sol. On est franchement très chanceux d'avoir ça avec un prof qui vient. Donc c'est 2 fois 3 quarts d'heure sur la semaine. Donc ça c'est, on va dire, la base. Et puis le matin, comme j'ai pratiqué pas mal de yoga, moi, mon vrai rituel, en fait, ça fonctionne par 2. Donc, c'est des salutations au soleil. Ouais, super. Et c'est vrai que la salutation au soleil, pour en avoir discuté avec des ostéos, des kinés, c'est quand même un excellent exercice qui permet de réveiller le corps en douceur. C'est quelque chose qu'il faut pratiquer au début avec un prof, histoire de bien appréhender, ou alors vous avez des tutos sur YouTube en fait qui se proposent de vous montrer comment le faire et qui sont très très bien faits. Je pense à j'essaierai de vous retrouver le lien et de vous le mettre en dessous. Mais voilà, il faut vraiment avoir le respect de soi et de son corps. Mais par contre, c'est vrai que c'est top parce qu'on a l'impression de se remettre en place. Hein. Donc voilà, parce qu'on fait des trucs la nuit, on ne se rend pas compte, mais on bouge quand même pas mal. On ne prend pas toujours de bonnes positions. Et donc voilà, se réveiller comme ça, c'est assez agréable pour le corps. Donc voilà, entre 2 et 10 salutations au soleil, histoire de commencer d'un côté ou de l'autre. Et puis après, la journée commence. Et puis le reste de mes exercices sur la semaine, ça se passe plutôt en salle. J'accorde pas énormément de temps non plus. En règle générale, on est sur à peu près 10 minutes le matin d'exercice plus pour réveiller la machine que vraiment pour aller me muscler ou voilà, j'ai pas d'objectif propre. Dans le cadre des savers d'ailleurs, si c'est nécessaire de vous le rappeler, cette petite partie exercice, c'est vraiment ça, c'est le réveil du corps.
ça n'empêche pas pour les plus sportifs d'entre vous de garder, de maintenir une activité sportive, une activité physique en dehors. Là, on est vraiment que sur ce contexte-là du Miracle Morning où dès le matin, on peut aussi se proposer quelques assouplissements, des salutations au soleil, du stretching, ce que vous voulez, qui va pouvoir être facilement accessible, que vous pouvez faire chez vous de préférence et qui vont permettre justement de petit à petit et réveiller le corps, et réveiller l'esprit, et réveiller le mental, et que toute la machine soit prête à vivre cette belle journée qui s'annonce pour nous. Mais carrément. Puis d'ailleurs, avant de vous quitter, puisque du coup, voilà, on a parlé des exercices, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose d'assez important à rappeler, c'est que le Miracle Morning, on peut le pratiquer sur 2 heures le matin en faisant les 6 étapes de façon très distincte et en accordant un temps maximal à chacune en fait, mais on peut aussi le pratiquer de temps en temps sur 10 minutes. Donc forcément, les bénéfices ne seront pas les mêmes, mais en tout cas, on est toujours sur le noyau, lui, reste le même, c'est-à-dire se réveiller en conscience de ce qu'on désire, de là où on a envie d'aller, de la conscience du corps. C'est un peu tout ça qui est mélangé en fait dans le Miracle, la conscience du corps et de l'esprit, et la prise en compte de soi dans sa globalité. Et donc ça, on peut le faire sur 10 minutes ou on peut le faire sur 2 heures. Ça dépend du temps qu'on est à y accorder. L'important étant vraiment de rester focus en fait là-dessus, et donc du coup de rentrer dans une dynamique qui va petit à petit nous amener pour qu'on arrive à réaliser ce qu'on a envie. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est tout bien. On a fait le tour on a fait le tour pour les exercices, je pense. Donc on espère que ça vous a permis de redonner un petit peu de courage pour ceux qui avaient abandonné en route, donner des pistes peut-être pour cette nouvelle étape à introduire dans vos Miracle Morning qui est les exercices. Et puis on se retrouve très rapidement. On va faire en une seule et dernière capsule vidéo sur le Miracle Morning, les 2 dernières étapes. C'est ça, scribbling et reading, donc l'écriture et la lecture. On se retrouve très vite. À bientôt. À bientôt.